Bonjour et bienvenue dans le journal du hardware. Aujourd'hui, programme léger, c'est l'été, il n'y a pas forcément beaucoup de sorties, donc bon, c'est relativement calme. Mais rassurez-vous, il manque pas de quelques nouvelles rafraîchissantes, telles que le FSR qui fait mieux que ce que tout le monde pensait, AMD qui met fin au support de toutes ses cartes en dessous de la RX 400, et on parlera aussi du fait que la disponibilité des cartes augmente et leur prix commence à baisser. Donc est-ce que c'est un retour potentiel à la normale ou est-ce que c'est quelque chose qui est simplement passager? Pas de fast news aujourd'hui parce que c'est relativement pauvre, mais bien sûr on aura toujours le conseil de vie immanquable en fin de vidéo. Donc si ça vous botte, venez vous à... Il n'y a pas de chaise ici. Bon c'est pas grave, asseyez-vous sur le bureau et on est parti. Mardi, c'était le 22 juin, date de sortie du Fidelity FX Super Résolution permettant de booster les FPS de toutes les cartes disponibles à condition qu'elles ne soient pas trop vieilles. Ce FSR est essentiellement la réponse de AMD au DLSS de Nvidia. Ça se passe bien sûr pas sur les mêmes technologies, c'est très différent, mais ils ont un but vraiment en commun, c'est-à-dire upscaler une image pour avoir plus de FPS en une grande résolution, ou définition si jamais le sens des mots vous titille. FSR se base sur des méthodes qui sont un peu plus classiques que le DLSS de Nvidia, l'upscaling spatial, ce qui en a rendu quand même toute une flopée assez peu hypée par ce genre de choses, et à juste titre parce que jusqu'à présent, mis à part le DLSS 2.0, on avait un petit peu de l'upscaling vraiment à chier en fait. Donc quand on a dit que AMD partait sur ce genre de technologie, je comprends les gens qui se sont fait genre... Oh putain. Les reviewers en ont donc profité pour tester ce FSR sur différentes cartes, différentes définitions sur différents jeux, voilà, etc. Plein de choses comme ça, et faire des petites comparaisons au DLSS. Même si pour l'instant, c'est pas extrêmement possible parce qu'il n'y a pas de jeu qui contient à la fois le DLSS et à la fois le FSR. D'ailleurs, ce serait assez intéressant d'avoir les deux et de les combiner, histoire d'avoir 300 FPS en 4K. Concernant cette technologie, les avis sont assez unanimes. Le preset Ultra Quality est un très bon upscaling. Bien meilleur que le DLSS 1.0, ce preset arrive à garder une très bonne fidélité par rapport à l'image native. Même si c'est pas parfait et ça ne le sera jamais, ça garde quelque chose qui est vraiment très bon. Il y a un petit peu de flou qui vient ici et là lors des déplacements et autres, mais c'est suffisamment peu pour que ça passe relativement inaperçu pour un œil qui n'est pas entraîné. Hardware Unbox est même jusqu'à dire que ce preset Ultra Quality pourrait produire des upscaling d'à peu près la même qualité que le DLSS 2.0, qui est un très bon compliment, on va pas se le cacher. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de jeu qui implémente les deux technologies, donc vraiment compliqué de faire une analyse de qualité sur ces deux choses, savoir un petit peu qu'est-ce que vaut le FSR face justement à ce DLSS 2.0. Mais rassurez-vous, ça ne serait tardé parce que l'intégration dans les jeux vidéo a l'air d'être assez simple pour le FSR. Encore faut-il vouloir le faire, bien sûr. Mais cette fidélité visuelle, c'est pas simplement une histoire de preset. Mettre le Ultra Quality ne vous garantira pas une image vraiment similaire à celle de la native. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la définition qui rentre en jeu. Si on a de très bons résultats en 4K, c'est qu'on avait une définition qui était suffisamment grande pour avoir énormément d'informations et bien replacer ses pixels. Mais plus on va descendre sur du 1440p upscalé, de 1080p upscalé, plus on va limiter l'information de base, et avec cet upscaling spatial, moins on va avoir de bons résultats. Parce qu'on va perdre plus en plus de détails. Après, je vous rassure, ces presets là restent totalement utilisables, mais c'est pas aussi bien que ce que pourrait faire un DLSS 2.0 par exemple. Donc bon, ça marche extrêmement bien en 4K, mais ça marche un petit peu moins bien plus vous réduisez la résolution. Quant au gain de performance, on se situe à peu près ici entre 20 et 30% de framerate en plus. Après tout ça, ça dépend vraiment du jeu, de la carte graphique que vous utilisez et aussi de la définition. On n'est pas au niveau des chiffres qu'avait annoncé AMD lors de leur présentation, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez respectable. On est sur l'équivalent d'une montée en gamme de cartes graphiques. Et ça gratuitement. En termes de compromis, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal parce que les seules choses que ça va nous coûter, c'est un petit peu de flou par-ci par-là et encore si vraiment on a l'œil. En plus, cerise sur le gâteau, les cartes graphiques Nvidia ont à peu près les mêmes performances que celles de AMD. Ça veut dire que AMD n'a pas bridé logiciellement les cartes graphiques Nvidia pour qu'elles performent un petit peu moins. Donc ils sont tous au même niveau et ça fait plaisir. Personne ne perd, tout le monde gagne. Concernant les autres presets, le Quality reste pour moi le dernier utilisable parce que en dessous de ça, on commence à avoir des artefacts, un petit peu de flickering, vraiment des flous à certains endroits qui viennent ruiner un petit peu l'expérience de jeu. Donc pour moi, je vous conseillerais vraiment de rester sur ces deux premiers presets qui sont à peu près des bons rapports qualité-prix, on va dire. Donc personnellement, je suis assez satisfait des premiers tests de FSR. Il y a des résultats qui sont vraiment très probants au niveau de la qualité visuelle. On n'est pas au niveau des performances qu'avait annoncé AMD, mais bon, soit ça à la limite, on peut pas tout avoir, donc on laissera un petit peu sur le côté. Le seul point vraiment négatif du FSR, c'est qu'il y a seulement 7 jeux aujourd'hui compatibles, dont certains où on n'a pas vraiment entendu parler. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà joué à Terminator? Moi non plus, et je savais franchement pas qu'il existait avant qu'il soit dans ce FSR.
Mais bon, il y a quand même de gros jeux qui arrivent, dont certaines grosses licences et aussi des gros studios qui sont derrière ce FSR. Donc potentiellement, on pourrait voir rapidement arriver pas mal de jeux sur cette plateforme. Pour l'instant, j'ai pas encore testé moi-même le FSR, mais rassurez-vous, on a quelques petits trucs qui arrivent sur ça, avec des cartes plus ou moins récentes, plus ou moins vieilles et plus ou moins puissantes. Et un autre effet positif que ça a pu avoir aussi, c'est que ça a bougé les fesses à Nvidia. On a vu récemment le DLSS 2.2 apparaître dans quelques jeux. On voit aussi l'intégration dans les jeux et dans les moteurs de jeu qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc je pense qu'ils ont mis un petit coup de collier là-dessus en voyant le FSR arriver. Donc il semblerait que ce FSR ait relancé un petit peu la concurrence dans l'upscaling, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous parce que plus il y aura de concurrence, plus il y aura de choses qui sont faites et plus on va pouvoir profiter de meilleures performances gratuitement. Donc bon, de quoi nous mettre du baume au cœur dans cette situation un petit peu rocambolesque de pénurie. Par contre, cette bonne nouvelle ne vient pas seule, bien sûr, sinon c'est pas drôle. En parallèle, on a une mauvaise nouvelle qui, moi, m'énerve un petit peu en fait. Les cartes AMD en dessous des RX 400 ne sont pas supportées par les derniers drivers, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de support officiel pour le FSR. C'est dommage quand même parce que c'est ceux qui en ont le plus besoin qui ne sont pas du tout supportés. Et le pire, c'est que dans le lot, on a encore des cartes graphiques qui sont totalement viables. La R9 390 et choses comme ça, on a encore des performances proches d'une 1660. Et pour une carte qui n'est pas nécessairement très vieille. Donc personnellement, ça me remonte pas mal ce genre de choses. Surtout que derrière, on n'a pas vraiment d'explication. Est-ce que c'était trop dur d'implémenter la technologie sur ce genre de GPU? Est-ce que les moyens techniques étaient trop peu là pour faire ce genre de choses, ou est-ce que les résultats n'étaient pas suffisamment bons pour permettre d'avoir ce genre de choses? Un peu de transparence aurait été sympa ici. On sait que le FSR n'était pas disponible sur ces cartes officiellement, mais bon, avoir un support ne serait-ce que partiel aurait été tout de même intéressant pour voir les premiers résultats sur ces cartes. Mais bon, ça n'empêchera pas d'essayer de faire tourner FSR sur ces vieilles cartes coûte que coûte. Donc bon, avec ce manque un petit peu de transparence et choses comme ça, on dirait plus que AMD nous pousse à aller acheter de nouvelles cartes pour profiter de cette nouvelle technologie, tout en sachant qu'il n'y en a pas vraiment en ce moment. Donc le timing, ça reste un petit peu en travers de la gorge. Et puis l'argument qu'ils ont mis en avant de mettre plus de ressources pour développer de nouvelles fonctionnalités, il est tout à fait valide, quoique un peu flou, mais pas dans cette période-là. C'est clairement pas le bon moment pour faire ça. Il n'y a pas de carte neuve à prix raisonnable pour que les personnes puissent upgrader. Donc si elles sont encore sur ces cartes aujourd'hui, c'est très certainement qu'elles n'ont pas la ressource pour le faire. Donc ici, on vient encore plus leur tirer sous les pieds pour enlever le support. C'est vraiment pas cool en fait. On aurait apprécié que AMD attende le retour des stocks pour faire ce genre de choses, parce que tout simplement la transition est beaucoup plus simple avec un marché qui est beaucoup plus sain. Je parlais justement il y a quelques semaines du fait que Nvidia enlevait le support ces vieilles cartes et que c'était pas forcément le moment de le faire et que c'était dommage de faire ça, en citant AMD qui avait des supports pour des cartes de plus de 10 ans et donc c'était super cool. Mais nous y voilà aujourd'hui avec cet argument qui ne tient plus du tout. Donc c'est dommage et ça m'énerve. Par contre, rassurez-vous, si vous possédez ce genre de cartes, elles vont bien sûr continuer à fonctionner, mais sur des jeux plus récents, des patchs ou des choses comme ça, vous pourrez rencontrer quelques bugs ou quelques crashs tout simplement dans votre jeu ou des jeux qui ne se lancent tout simplement pas. Donc c'est un petit peu la fin de vie de ces cartes-là, malheureusement. C'est pas immédiat, mais dans 1 ou 2 ans, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc bon, on nous a filé le beau cadeau qui est le FSR, mais on nous a enveloppé tout ça dans un beau papier cul. Nice. Vous l'avez vu certainement passer la semaine dernière, mais les cartes graphiques ont l'air de revenir à peu près en stock et avec une certaine baisse des prix. Quand je parle de baisse des prix, tout est relatif bien sûr. Donc est-ce que ça veut dire que les cartes graphiques vont revenir petit à petit et transformer notre marché en un marché beaucoup plus sain, nous permettant de remonter entièrement des PC? Je vous avoue que j'aimerais bien y croire, parce qu'on sort d'un mois de mai qui était particulièrement compliqué, avec des prix qui n'ont jamais vu plus haut et une disponibilité qui était vraiment au plus bas. Après, une grande partie de ça s'explique par le fait que Nvidia préparait sa gamme LHR, donc les autres cartes graphiques plus classiques des RTX 3000 étaient à l'arrêt en production. Donc forcément, moins de cartes et prix qui montent. Pour l'instant, il n'y aura pas de forte descente des prix, tout simplement parce que les distributeurs ont acheté leurs cartes au prix fort et ne vont pas les revendre à perte. D'une part parce que tu n'as techniquement pas le droit de le faire, et d'une autre parce que je pense pas qu'ils en aient envie. D'ailleurs, c'est toujours le cas en ce moment, les cartes sont outrageusement chères et on ne devrait pas les acheter à ce prix-là. Mais si on combine ça avec la baisse de la crypto-monnaie, les cartes LHR qui sont censées diminuer l'intérêt des mineurs pour acheter ce genre de produits, et la Chine qui fait littéralement la chasse aux fermes de minage sur son territoire, ça donne tout de même espoir qu'on ait une plus grosse allocation de cartes pour nous et qu'on puisse aussi retrouver peut-être, pourquoi pas, quelques cartes sur le marché d'occasion. Donc un peu compliqué après un mois de dire que oui, c'est quelque chose qui va continuer ou non, c'est quelque chose qui va repartir de plus belle. Mais bon, d'ici là, il peut quand même se passer énormément de choses qui empirent encore cette situation, surtout que la baisse des prix et la disponibilité va se faire progressivement. C'est pas quelque chose qui va arriver immédiatement malheureusement. En tout cas, pas dans le sens qu'on veut, parce que dans l'autre, il n'y a aucun souci pour que ça arrive. Donc bon, comme d'habitude, la patience est de mise et qui sait, peut-être en septembre, on pourra refaire des vrais PC
sans avoir des cartes graphiques à 3000 balles. J'exagère bien sûr ici, mais bon, c'est un petit peu la réalité quand même. Et voilà pour les news de cette semaine. Ah et oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un peu bougé d'endroit. Voilà, un peu de renouveau, on remet le setup un petit peu de manière chaleureuse quoi. Après en vérité, je me suis plutôt fait virer de la chambre de laquelle je tournais. Donc c'est un peu moins glorieux, on passera ça sous silence. Hein. Enfin, l'astuce de vie du jour qui est très simple et qui vous servira certainement, c'est le fait d'éviter de se rentrer tout et n'importe quoi dans le derrière. Parce qu'une fois que c'est dedans, ben c'est perdu quoi. Il faut aller à l'hôpital pour pouvoir le récupérer. Donc pensez-y au cas où vous voyez des knackis dans le frigo. Mauvaise idée. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!